Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie du coup toutes les personnes qui me font des commentaires, des retours, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Voilà, donc vraiment un grand merci à vous tous. Et alors, est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Alors, pour le petit jeu, donc la question de la semaine dernière, c'était quel est mon fruit préféré? Eh bien, bon, personne ne s'est approché de la réponse. Donc, je reporte d'une semaine, toujours avec la même question. Donc, quel est mon fruit préféré? Donc, après, il y aura un tirage au sort pour que je réponde à une question. Euh, Évidemment, seront favorisés les personnes qui participent déjà, qui sont déjà actives sur la chaîne. Mais n'hésitez pas néanmoins à participer, euh, puisque voilà, il faut bien commencer. Et la prochaine fois, ce sera peut-être votre tour. Allez, on y va pour la semaine du 12 au 18 juin. Ah, donc les énergies de la semaine. Alors, on nous parle d'observation objective. Et le message principal, c'est bien voir permet de bien agir. Donc, ici, moi, je reçois plusieurs choses. Certainement, il peut y avoir une ou des situations euh, que vous pouvez avoir un petit peu de mal à gérer en ce moment. Et donc, on vous demande de prendre du recul face à ça. Peut-être de voir plus loin que quelques éléments factuels visibles. Et éventuellement, il est possible que pour certains, on vous engage à mettre en place des choses sur le moyen terme. Par exemple, vous enclenchez des choses maintenant qui vont porter leurs fruits ou avoir un aboutissement à l'automne, septembre-octobre, par exemple. Pour d'autres, on a une situation dont on vous invite à, encore une fois, à vous distancer et effectivement d'attendre peut-être voilà, cette période de septembre-octobre pour agir davantage. Voilà. Après, le temps, ce n'est pas une donnée exacte ni fixe. Donc, ça ne va pas être valable pour tous et toutes ici. Alors, on va regarder le défi de la semaine. Cela étant, quand j'ai mélangé, oui, parce que j'ai mélangé avant, pour gagner du temps, tout simplement, eh bien, il y a une carte qui s'est retournée un peu brutalement. C'était une carte qui montre un conflit. Voilà. J'ai demandé à mon pendule si c'était une de ces deux cartes, parce que ici on a le défi de la semaine, ici on a ce que la semaine vous apporte. Mon pendule m'a dit non, donc j'ai remis la carte et j'ai continué à mélanger. Mais il y a peut-être quelque chose de latent autour de vous. Alors, on regarde maintenant le défi de la semaine. Alors, il est très positif si vous savez le prendre. De toute façon, rien n'est jamais totalement négatif. Enfin, voilà, il y a encore
Je ne parle pas de situation extrême. Ici, on vous invite en fait à trouver un juste milieu. Ça va pas forcément être simple, c'est pour ça que c'est le défi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Et par exemple, vous voudriez vous replier. Et un peu comme quelque chose de presque ascétique. On peut aussi être dans l'inverse et vous voulez envoyer promener tout ce qui est réflexion, recul, remise en question, etc. Et ne voir que l'aspect matériel. Peu importe là où vous vous situez, ce qu'on vous demande, c'est d'équilibrer en fait les sphères de votre vie. De comprendre aussi les raisons qu'il y a autour de certaines situations. Il y a quelque chose de, voilà, comme je disais, de conflictuel, quelque chose où il y a des oppositions. Et cette situation n'est pas, ne peut pas se résoudre tout de suite. Donc ne vous enfermez pas dedans non plus et voyez plus loin. Alors qu'est-ce que la semaine vous apporte? Bien, alors déjà on a une forme de protection, hein, mais on a le roi de rose ici. Et pour certains d'entre vous, ça peut être un intérêt amoureux qui s'annonce, un intérêt amoureux important. Pour d'autres, ça peut être un appui que vous allez trouver, un soutien dans quelque chose qui peut être une démarche, qui peut être matériel, qui peut être tout autre, mais c'est un soutien de quelqu'un qui clairement a du cœur. Ça peut aussi vous représenter vous avec quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est épanoui à l'intérieur et qui va vous rendre, qui va vous apporter finalement cet équilibre qu'on vous invite à faire, qu'on vous demande de faire, qu'on vous met au défi de trouver avec cette carte des deux mondes. Alors, quel message, quel conseil? Ok. Donc, on a, je crois que ça revient régulièrement chez vous, et peut-être que vous avez encore quelque chose à affiner autour de ça. On vous demande vraiment de vous projeter dans ce que vous désirez réellement. Et pas de façon négative, en vous disant par exemple, enfin en tenant deux discours. D'un côté, ah oui, voilà, moi c'est ça que je veux pour ma vie, mais bon, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc là, il faut vraiment vous projeter dedans, vous sentir imprégné finalement de ce que vous désirez voir arriver ou de ce que vous désirez faire aboutir ou réaliser. Et on n'est pas que sur du court terme, encore une fois ici, on est sur du moyen et du long terme. Donc on vous demande en fait d'établir en quelque sorte un plan de route et de vous lancer, de mettre, de poser les premières pierres, hein, et d'avancer et de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur de vous. Certains et certaines d'entre vous pourraient bénéficier d'une aide,
d'un soin énergétique ou d'un soutien autre qui pourrait vous permettre, qui pourrait vous renforcer, vous dynamiser, hein. D'autres parmi vous avaient un potentiel euh, qui n'est pas, enfin un potentiel, on va dire, énergétique ou médiumnique, et on vous invite à l'exploiter, à le travailler en cette période. Ou en tout cas de voir comment vous pourriez optimiser ces potentiels qui existent à l'intérieur de vous. Alors, les énergies plus actives. Ok. Il y a quelque chose, mais bon, elle était à l'envers, donc je vais l'interpréter aussi comme si c'était derrière, hein. On a le 9 d'épée qui montre qu'il y a quelque chose qui a pu vous affecter profondément, voire même vous désespérer, mais ça, vous le laissez derrière vous. Et effectivement, là, ici, j'ai 2 9, 9 d'épée, 9 de bâton, et là, on marque une rupture et un changement qui est positif, hein, puisque on va vers ce 9 de bâton qui montre aussi votre détermination, votre envie d'avancer, et surtout votre capacité à enlever les barrières que vous avez pu vous mettre. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui vous a blessé par le passé. Et donc, c'est bien autour de ça, hein, cet état qui était encore peut-être un peu affligé, présent, mais qui est déjà en train de s'effacer, vient de quelque chose qui a pu vous être dit, qui a pu vous être fait, ou que vous avez ressenti comme une trahison, hein, qui n'est peut-être pas une trahison, dans certains cas, dans d'autres qu'il est. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir quelqu'un de malveillant qui euh, qui vous a heurté. Pour d'autres, ça va être une situation. Pour d'autres, voilà, ça va être, comme je disais, une situation, mais qui n'est pas forcément malveillante en soi, hein. Ouais. Et vous voyez, c'est incroyable, parce que je parlais d'une fin de quelque chose, d'une transformation, et qui s'enclenche maintenant et qui avance. Et là, sur les autres énergies du présent, on sort la mort. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui bascule de façon très positive. C'est-à-dire que vous allez, je pense, sortir aussi de cet état peut-être que vous avez pu avoir à un moment donné d'affliction, ouais. J'allais dire mortifère, mais c'est pas le bon mot. Et reprendre réellement, enfin, votre vie en main. C'est un petit peu comme si vous aviez eu des étapes et que là, il y avait pu avoir des événements qui avaient pu rendre les choses difficiles pour vous. Mais ça y est, vous reprenez le dessus et vous foncez. Et on la sort souvent pour vous, cette carte de l'entrepreneur qui est pas forcément... Pour certains, bien entendu, ça veut dire que on vous conseille de vous lancer, de faire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas de tous et toutes. C'est votre énergie vitale, votre puissance d'action et votre volonté, votre détermination. Ouais. Et vous voyez, je dis détermination et je sors le valet de denier qui, pour moi, est très indicatif de ça, hein, où on prend vraiment le taureau par les cornes. En l'occurrence, ça serait le bélier pour vous, mais voilà. Ouais. Et alors, il va rester encore des petites choses parce que certaines barrières sont en train de tomber, hein, mais il semblerait que vous vous limitiez encore. Et clairement, c'est cette volonté, c'est cette détermination, et c'est en établissant, ce plan d'action qui peut être général, que
vous allez retirer les dernières chaînes qui vous lient en fait à vous-même, à votre ancien vous, hein, parce que quand on la regarde, hein, elle est attachée à rien du tout. Ouais. Donc on sort, alors pour certains et certaines, c'est la certitude d'un appui que vous allez ressentir en vous. Ça peut être quelqu'un qui vous guide par exemple, mais pour les autres, hein, pour la plupart, et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, on a un ancrage, un écho aussi avec ce valet de denier, par ce roi de denier, qui montre que vous allez effectivement poser noir sur blanc comment vous souhaitez avancer dorénavant. Et ça va être le premier pas de la matérialisation, c'est-à-dire que vous lui donnez vie. Ouais. Donc on a une situation familiale, hein, qui pose problème ici, qui a pu poser problème en tout cas, et qui peut être en lien avec ce passé un peu difficile et un peu affligé. Pour certaines personnes, vous allez prendre des décisions effectivement peut-être un peu radicales, mais qui seront positives pour vous, hein. Et je crois que cette observation objective à laquelle on vous invite, c'est pas de précipitation, surtout. On peut prendre des décisions importantes et radicales sans qu'elles soient tranchantes. On peut trancher sur des situations sans blesser, sans détruire, hein. Voilà. Et ici, vous voyez, la mort, cette transformation, ce grand changement, n'est pas forcément destructeur ou destructrice, hein. Ouais. Et alors ça, c'est autour de l'intériorité. Donc il y a peut-être quelque chose en vous que vous allez revisiter autour de votre vécu, de votre passé. Peut-être quelque chose, une réconciliation qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être une situation avec laquelle vous faites la paix intérieurement. Ouais. Et on a vraiment cette idée de trancher. Et en fait, ce roi d'épée, ce qu'il fait, c'est qu'il tranche les liens qui vous enferment à vous-même, hein. C'est vous-même qui allez vous affranchir de quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est un acte qui va être réfléchi, hein, puisque on sort le roi d'épée, qui est quand même un signe d'air. On a beaucoup de force dans ce jeu, puisqu'on a quand même 3 rois, entre ce roi, et avec des énergies subtiles, on va dire, subtiles dans le sens où elles apportent l'équilibre, hein, puisque on a le roi de rose qui est similaire au roi de coupe, avec l'idée de l'eau, la terre avec le roi de denier, l'air avec le roi d'épée. Et puis, vous êtes le bâton, puisque vous êtes le feu, hein, et le feu est ici. Donc on a vraiment une harmonie qui semble arriver, quelque chose qui va s'apaiser en vous et qui va vous permettre de vraiment savoir où vous allez et y aller avec détermination. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.